à tous, je m'appelle Geoffrey Roland, j'habite à Paris et je suis responsable de secteur Île-de-France pour la société Whisky du Monde. On est importateur et distributeur de spiritueux depuis une vingtaine d'années. C'est clairement la tourbe et c'est, je pense, vraiment un Lagavulin 16. Je me rappelle que mon père avait un rack Diageo avec, il y avait 5-6 références, les produits phares, Dalwhinnie 15, Oban 14 et Talisker 10 et ce fameux Lagavulin 16. J'étais le seul à boire du whisky tourbé à la maison et voilà, clairement c'est lui qui m'a mis dedans. Alors, rien à voir, mais alors le coup de cœur whisky du moment, c'est le dernier né de chez Glen Scotia. On est sur la presqu'île de Campbellton et c'est le tout dernier double cask finish en fût de rhum Demerara. Après plusieurs années en ex-fût de Bourbon de premier remplissage, il a basculé 8 mois en ancien fût de rhum. J'adore cette fraîcheur et puis la petite sucrosité apportée par le finish, très sympa. Sans hésiter, c'est des Dradour 12 ans, Caledonia. Premier coup de cœur sherry, hein, clairement, 12 ans, full sherry, réduit à 46, couleur naturelle, le côté rancio, le cuir, cacao, café, j'adore. C'est un embouteillage de chez Cardmore, ils sont allés sourcer un Ben Nevis millésime 2015, c'est légèrement tourbé, vieillissement full sherry butt, je crois qu'il y avait 2000 bouteilles, on en a eu que 120 pour la France, ce côté, voilà, cette légère tourbe avec la gourmandise du sherry, j'adore. Dernier whisky qu'on m'a offert, c'est suite à une vente aux enchères, et c'est un produit vintage, c'est un Talisker en Distillers Edition, double maturation, on est sur le millésime 1986, ça doit être canon, mais j'ose pas l'ouvrir, donc je peux pas vous en parler, elle est encore scellée, slivée, pour l'instant j'y touche pas. Alors je parle pas trop fort, parce que ça peut être un problème... avec ma compagne. Non, il y a beaucoup trop de bouteilles de spi, hein. Il y a plus de 200 bouteilles de spiritueux ici et il y a une grosse centaine de bouteilles de whisky. Plutôt rail, pour un bel old fashion maison. Bah clairement les deux. Les deux associés, je vole. C'est vraiment mon coup de cœur. Plutôt Oloroso. Plutôt Team Scotch. Clairement Porto. Elle est réduite, même avec 2-3 gouttes d'eau dans un brut de fût, mais plutôt réduit. Question terrible. Glace, et dans ce cas-là, je le bois très vite. Pour accompagner des fruits de mer, je vous propose un Mactala Mara. C'est la dernière création de chez Morrison. Ils sont allés sourcer un single malt d'Islay. Là, on est en brut de fût. Et c'est droit, c'est vif, c'est vraiment ce qu'on attend d'un bel Islay. Et puis le brut de fil à ce côté, le Marat, ce côté, voilà, bah, c'est notre, il prend bien son nom, hein, ce côté maritime en finale, ça peut très bien s'accorder. Peut-être une surprise, mais là j'ai envie d'un Weller 12 ans, un beau whisky de Bourbon, voilà, pour m'accompagner, pour matcher ce côté vanille, cinnamon, et puis la fraîcheur du blé. Donc ça peut très bien matcher ça. Là, je vous emmène en Inde et à Goa, au sud du pays, et on ouvre un Paul John Oloroso, très beau single malt indien, 18 mois de finish en fût d'Oloroso, on revient à l'Oloroso. Hein. Voilà, les épices douces, mielées, c'est le côté vraiment Paul John, mais là en plus il y a ce côté rancio, c'est ultra riche, ça tapisse, et puis en plus comme on est au dessert, on va pouvoir profiter de ce fond de verre qui va évoluer au bout de 5, 10, 15, 20 minutes comme un bel Armagnac. Ouais, on va se régaler au nez avec ce fond de verre pour terminer les dernières bouchées de la bûche au chocolat. Régal. Pour faire court, c'est mon collègue Vincent Henric qui m'appelle il y a 2 heures pour me dire qu'il y a une extinction de voix, je comprenais rien au téléphone, pour me dire qu'il faut que je le remplace. Donc me voilà sur le pied levé et par contre voilà, donc l'histoire ne dit pas si sa perte de voix il y a un lien ou pas avec le match de la Coupe du Monde.